Bonjour à toutes et à tous, Marina, ergothérapeute et professeure de yoga est de retour avec vous avec la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coup de lapin. Donc, je dois vous dire que c'est très important, si vous avez subi ce type de traumatisme-là, d'être suivi par un professionnel de la santé, même des professionnels de la santé qualifiés. Toutefois, aujourd'hui, je vais vous présenter comme en 4 étapes, selon les études scientifiques, sur quoi il faut travailler, sur quels 4 éléments importants il faut travailler quand on a subi un coup de lapin. Mais je vous rappelle que cette vidéo ne remplace pas la visite l'accompagnement par un professionnel de la santé. Alors, c'est quoi un coup de lapin? C'est quand, durant un arrêt très brusque et très rapide de la voiture, notre tête fait le mouvement en avant et ensuite en arrière. Excuse-moi, Oscar, il fallait bien que je le remontre. Et ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui fait plaisir à notre colonne cervicale et aux muscles qui qui stabilisent la colonne cervicale. Évidemment, déjà, quand le traumatisme survient, déjà, le traumatisme en lui-même peut occasionner certaines lésions au niveau de la colonne, au niveau des vertèbres, au niveau des articulations entre les vertèbres ou au niveau des muscles. Mais il y a certains mécanismes aussi qui s'installent plus sur le long terme, après un coup de lapin, dont certaines inhibitions certains processus compensatoires qui se mettent en place au niveau des muscles. Et ça, ce sont les choses qui malheureusement peuvent perdurer dans le temps et mener à des douleurs chroniques. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente 4 directions dans lesquelles c'est important de travailler à la suite de ce type d'accident-là. Et on va commencer avec la première. Alors, les études arrivent à une conclusion quand même assez définitive que à la suite de ce type de traumatisme-là, il y a des problèmes au niveau de la proprioception qui s'installent. Donc, notre sens de proprioception dans la région des cervicales est affecté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, la proprioception, c'est ce sens, c'est comme la vision, l'odorat. La proprioception, c'est un de nos sens qui nous permet de sentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et qui nous tient au courant, en fait, de la position des différentes parties du corps, une par rapport à l'autre. C'est grâce à la proprioception que même les yeux fermés, je suis capable de toucher à mon nez parce que je sens mon nez, je sens tout mon bras, je sens comment ma tête est positionnée dans l'espace et c'est quelque chose qui me permet de toucher à mon nez avec mon doigt, même les yeux fermés. Si j'avais pas cette carte interne, en quelque sorte, de mon corps, je n'y serais pas arrivée. Et donc, les études arrivent à la conclusion qu'après un traumatisme de ce type-là, le coup de lapin, la proprioception est affectée. Et donc, comme conséquence, en fait, de cette diminution du sens de proprioception, il y a, entre autres, la diminution de la capacité à bien bouger notre cou. Donc, par exemple, une personne qui a une diminution de la proprioception, je vais demander à cette personne-là de fermer les yeux, par exemple, et d'imaginer que la personne elle se trouve face à une horloge imaginaire. On va dire que là, on a midi, 6 heures, 9 heures et 15 heures, par exemple, oui. Et donc, si je dis à la personne, les yeux fermés, montre-moi où se situe, par exemple, 4 heures. 4 heures, oui. Donc, normalement, c'est quelque chose qui ressemble à ça. La personne aurait peut-être un petit peu du mal à indiquer où se situe exactement 4 heures, soit ce soit être un peu plus haut, un petit peu trop bas, par exemple. Et donc, c'est quelque chose définitivement qui va affecter notre capacité de bouger notre cou. Et c'est quelque chose qui va affecter aussi la perception que notre cerveau a de ce que c'est une bonne position de notre tête, juste quand on a la position droite, juste quand je suis debout. Comment je dois tenir ma tête? Est-ce que je dois la tenir comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça? Ça paraît être quelque chose d'évident, mais non, il y a tout un mécanisme derrière ça. Derrière la connaissance de notre corps, de comment il faut tenir notre tête. C'est quoi au final la position droite? Et donc ça, ce sens-là, il est affecté. Donc les exercices qui vont permettre de travailler sur ça, ça va être principalement les exercices qui vont se faire les yeux fermés. Donc l'exercice de base, c'est de faire les mouvements de rotation les yeux fermés. Donc on est assis, on est debout, on part dans la position droite, on essaie quand même de limiter
la position de la tête qui part vers l'avant. Donc, je vais imaginer un fil qui est attaché au-dessus de ma tête. Donc, pour m'assurer d'avoir une position quand même un petit peu plus droite. Pardon, Oscar. Et donc, à partir de là, les yeux fermés, j'inspire, j'expire. Je vais regarder vers la droite et vers la gauche. Donc, je peux faire le mouvement 5, 6 fois. Ensuite, un exercice que j'aime beaucoup, c'est de dessiner le signe de l'infini avec notre nez. Donc, imaginez que vous avez un crayon au bout de votre nez. On ferme les yeux et là, vous allez voir que je vais dessiner le signe de l'infini. Donc, je peux faire ça dans un sens, ensuite dans l'autre sens également. Et une petite touche un petit peu plus ludique qu'on peut rajouter également à ce type d'exercice-là, les yeux fermés, c'est d'écrire le nom d'une personne qui est très chère à vos yeux, peut-être le nom de votre copain, de vos parents, de vos enfants, de votre chat, de votre chien. Donc, vous fermez les yeux et vous écrivez avec votre nez le nom de cette personne. Par exemple, je viens d'écrire le nom de mon chéri. J'espère qu'il va apprécier le geste. Alors, la deuxième chose sur laquelle ça va être important de travailler, c'est l'équilibre. Effectivement, l'équilibre va être souvent affecté chez les personnes qui ont subi les traumatismes dans la région des cervicales. Effectivement, une fois de plus, la proprioception, la conscience de notre cerveau, de cette région-là, de notre corps, et tout ce qui entoure en fait notre cou est très, très, très importante, une fois de plus, quand il va s'agir de l'équilibre, parce que la position de notre tête joue un rôle important dans l'équilibre. Ce n'est pas pour rien que quand on a les yeux fermés, d'habitude, c'est plus difficile de rester en équilibre. Et par ailleurs, quelque chose que j'ai constaté chez plusieurs de mes patients qui ont subi des traumatismes du type coup de lapin, c'est que encore, à la limite, les yeux ouverts, l'équilibre était pas trop mal, mais dès que je demande à mes patients de fermer les yeux, c'est une catastrophe, ils ne sont pas capables de tenir l'équilibre. Donc, je pense que c'est principalement quand même beaucoup, beaucoup relié à cette perte de la proprioception et que dès qu'on ferme les yeux, on n'arrive plus en fait à se repérer dans l'espace et que ça devient beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça que ça va être important de travailler sur l'équilibre. Je vais vous montrer 4 exercices. L'exercice premier, juste vous pratiquez à vous tenir en équilibre sur un pied. Donc, je pars avec les pieds, je sens un bon ancrage, mes orteils sont grands ouverts, je crée un certain engagement des abdominaux. J'imagine un fil qui me tire ici vers le haut, les épaules détendues. J'inspire, j'expire. Je me mets sur un pied. Pour commencer, je me permets de fixer un point devant moi. Je reste le plus longtemps que je peux ici. Si je peux arriver jusqu'à faire 1 minute, tant mieux. Je fais 1 minute. D'habitude, passer 1 minute, je dis c'est bon, ça va. Ensuite, le deuxième exercice, ça va être de faire exactement le même départ, mais après, on ferme les yeux. Et vous allez voir que ça va rajouter un gros défi. Si vous avez un coup de lapin, dites-moi donc en commentaire s'il y a cette différence-là, les yeux fermés versus les yeux ouverts. Parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé d'études à ce sujet-là, mais c'est vraiment comme quelque chose que j'ai constaté chez mes patients. Donc, j'aimerais savoir si ça fait ça chez toutes les personnes qui ont eu un coup de lapin. Donc, deuxième exercice, en équilibre, les yeux fermés. Troisième exercice, toujours en équilibre sur un pied. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de bouger la tête. Attention, le niveau de difficulté augmente. Vous n'êtes pas obligé de tout réussir à faire tout ça tout de suite. Évidemment, on parle ici d'une progression. Donc, on est sur un pied et là, on rajoute le mouvement de tête. Donc, je tourne ma tête pour regarder vers la droite. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je fais ça au moins 3 fois, le mouvement de tête de chaque côté avec pied droit, avec le pied gauche. Et le dernier exercice, c'est en bougeant les yeux uniquement. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile également si vous avez subi un coup de lapin. Donc, je suis sur un pied et là, sans bouger la tête, je regarde vers la droite, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Ouais. Donc, on travaille ça sur chaque pied
on essaie, si on voit que c'est quelque chose qui est difficile, c'est vraiment important de travailler sur ça. Et donc, la troisième chose sur laquelle on va travailler, ça va être du renforcement plus spécifique des muscles autour de la colonne cervicale. Donc, pratiquement toutes les études qui ont été faites sur le sujet sont arrivées à la conclusion que après un coup de lapin, et pas qu'après un coup de lapin, mais de façon générale, chez les personnes qui ont des douleurs cervicales, par ailleurs, il y a des faiblesses au niveau des muscles fléchisseurs profonds, donc les fléchisseurs profonds du cou, qui se situent du côté antérieur de la colonne cervicale. Donc, eux autres, ils s'affaiblissent d'une façon assez importante. Et également, il y a des faiblesses au niveau des muscles extenseurs cervicales, des deux côtés. Donc, en fait, tous les muscles des deux côtés s'affaiblissent. Et une compensation peut se mettre en place au niveau des muscles un petit peu plus superficiels, comme les sternoclédomastoïdiens, par exemple, des scalènes, en tout cas d'autres muscles autour du cou, des élévateurs de la scapula, des trapèzes, d'où toutes ces raideurs et des tensions qui peuvent s'installer au niveau de ces muscles superficiels, hein, parce qu'ils travaillent en double, voire en triple pour compenser le manque de force de ces muscles-là qui sont plus profonds. Donc, par rapport à ces muscles-là, on suggère des exercices de renforcement des muscles fléchisseurs profonds et renforcement des muscles extenseurs de la colonne. Donc, par rapport à ça, je vous remontre deux exercices, en fait, que je vous ai déjà montré dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Donc, je vous remets l'extrait. Vous allez vous coucher sur le dos, les genoux fléchis. Une petite couverture pliée vous sera de grande utilité, même si pour certaines personnes, l'exercice sera plus facile à effectuer au sol directement. Il faut tester. Il faut éviter que votre tête ne bascule en arrière en position de départ. Placez ensuite une main sur les muscles superficiels devant votre cou parce que pour s'assurer que les fléchisseurs profonds travaillent, les muscles superficiels doivent rester détendus. En effet, les fléchisseurs profonds étant vraiment très cachés, vous ne pourrez pas les sentir travailler. Alors, on va se fier sur d'autres indices pour s'assurer qu'on fait bien l'exercice. Ces indices sont les suivants. La tête doit faire un léger mouvement de oui et l'arrière de la tête glisse légèrement vers le haut relativement au pied. Donc, c'est normal de sentir un léger étirement derrière la nuque. En même temps, les muscles superficiels du cou doivent rester détendus. Attention, pour bien travailler les fléchisseurs profonds, le mouvement doit être petit. Tenez la position entre 3 à 10 secondes et relâchez. Et vous pouvez faire le mouvement au moins 10 fois, voire plus. Ensuite, vous pouvez tester la même chose avec une couverture et choisissez la façon de faire l'exercice avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Vous pouvez également faire l'exercice dos au mur. Dans ce cas, placez-vous dos au mur, le dos plaqué contre le mur. Assurez-vous que votre tête ne bascule pas en arrière et à côté là contre le mur. Reproduisez le même mouvement qu'en position couchée, qu'on vient tout juste de voir. Enfin, il y a aussi un autre exercice que j'ai envie de vous montrer qui est un petit peu différent, mais qui ne vise pas uniquement les fléchisseurs profonds du cou, mais également plusieurs autres muscles nécessaires à une bonne stabilité de la tête sur le tronc. Couchez-vous sur le ventre, placez une main sur l'autre ou encore croisez les doigts. Vous avez le choix. Posez le front sur les mains. Ensuite, étape 1, vous allez décoller les coudes vers le plafond sans bouger tout le reste. Ensuite, l'étape 2, gardez le coude toujours vers le haut et décollez le front qui reste appuyé sur les mains. Le décollement doit être de 2 à 3 cm maximum. Attention, ne compensez pas avec les muscles du bas et du dos. Donc, c'est très important de décoller un petit peu. Tenez la position pendant 5 à 10 secondes et faites le mouvement 5 à 10 fois.
Enfin, une autre direction dans laquelle je vous encourage à travailler, c'est sur vos épaules et sur votre ceinture scapulaire. Donc ici, on est un petit peu plus dans le travail postural. Donc il y a beaucoup d'études également qui ont trouvé les liens entre les douleurs cervicales et une instabilité au niveau de la ceinture scapulaire qui est composée de cette partie-là, donc des épaules, de la clavicule et des omoplates derrière le dos. Donc, une instabilité qui signifie qu'une fois de plus, les muscles profonds qui sont supposés de stabiliser toutes ces structures-là sont plus faibles. Et une fois de plus, il y a une compensation qui se met en place au niveau des trapèzes supérieurs, au niveau des élévateurs de la scapula, les sternoclénomastoïdiens et plusieurs autres muscles, les scalènes aussi. Voilà. Donc, de travailler déjà sur le déroulement de vos épaules en vous assurant de ne pas cambrer votre dos pendant que vous faites ça et de renforcer également le haut de votre corps. Donc, par rapport aux épaules, plus spécifiquement, la meilleure chose, je pense, c'est de vous référer vers cette vidéo-là ici dans laquelle je parle plus spécifiquement des épaules parce que sinon, il y aurait comme beaucoup quand même d'exercices à dire au sujet des épaules et je pense que la vidéo est assez longue déjà. Et voilà, les épaules, c'est comme tout le monde aussi. Donc, je vous encourage fortement d'aller visionner cette vidéo-là. Donc, voilà, j'espère que ces informations vous aideront. Rappelez-vous toutefois que c'est toujours important d'être accompagné par un professionnel de la santé, surtout si vous avez beaucoup de douleurs, pour pouvoir adapter vraiment les exercices à votre niveau. Et bon, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se revoit et de liker la vidéo par ailleurs. Important aussi. Et on se revoit très bientôt. Ciao!